Africains des merci de nous suivre. Bruno Tshibala s'apprête à mettre fin au règne des crédits provisoires. Le Premier ministre dépose ce vendredi le projet de budget au bureau de l'Assemblée nationale. Ce, à l'issue de la deuxième réunion du Conseil des ministres, présidée ce vendredi par Joseph Kabila à l'hôtel du gouvernement. Et à propos de l'implication du député Clément Kankou dans les massacres du Kasaï, le procureur général de la République a ouvert une enquête judiciaire à charge du dit député. Puisqu'il s'agit d'un député, Flori Kabange-Numbi a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui permettre de conduire ses enquêtes. Une procédure en application de l'article 75 de la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation d'un député. Enfin, ce 25 mai 2017, les Kimbanguistes du monde ont célébré la fête de la nativité de leur père spirituel, Salomon Zelungana Kiangani. Cette Noël kimbanguiste a été fêtée dans différentes paroisses de Kinshasa et non au centre d'accueil kimbanguiste. Question d'éviter les attroupements, vu la situation sécuritaire de la ville assez secouée par les évasions dans les prisons à Kinshasa comme à Kassangoulou. Le Premier ministre Bruno Tshibala dépose l'après-midi de ce vendredi le projet de loi de finances au bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous rapportent nos sources à l'hôtel du gouvernement en attendant le compte rendu officiel. Après la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement Tshibala, présidé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, où il a fixé 3 priorités à l'exécutif central, le moment est venu pour le gouvernement de les mettre en œuvre afin de rencontrer cette volonté. C'est dans ce cadre que s'est tenue une réunion du Conseil des ministres ce vendredi à l'hôtel du gouvernement. Les 3 priorités sont l'appui du gouvernement à la CENI pour la tenue des élections dans le délai, la consolidation de la paix et la sécurité dans toute la République, et la 3e est donc l'amélioration du social des Congolais avec l'impérieuse nécessité d'adopter le projet de loi budgétaire. Avec ce Conseil des ministres autour du budget, Bruno Tshibala s'apprête donc à sonner la fin du règne des crédits provisoires. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. Ouverture ce lundi 22 mai 2017 de la 25e Assemblée régionale Afrique de l'APEF au siège du Parlement marocain. Durant 2 jours, les élus de l'Afrique francophone vont réfléchir pour trouver des recommandations idoines à faire à leur gouvernement afin de promouvoir la bonne gouvernance et assurer un développement durable et harmonieux. Ceci en propulsant l'esprit d'entrepreneuriat avec ses enjeux et ses défis en Afrique. Pour présider cette 25e Assemblée régionale Afrique de l'APEF, Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale de la RDC et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, est arrivé à Rabat ce dimanche sur le coup de 16h25. Oba Minakou Njalanjoko s'est déclaré satisfait et heureux de se retrouver au Maroc avec ses pairs parlementaires africains. Car, a-t-il ajouté, le Maroc qui signe son grand retour diplomatique en Afrique est un modèle d'engagement pour le développement. Cette 25e Assemblée régionale Afrique de l'APEF connaîtra la participation de plus d'une dizaine de délégations, notamment celle du Congo-Brazzaville avec Justin Koumba, du Sénégal avec Moustapha Niasse, de la Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro, du Mali, du Madagascar et du Bénin. La délégation RD congolaise conduite par Oba Minakou est composée du rapporteur du Sénat Moussendou Flore, représentant du président Léon Kengo Dondo, de Geneviève Inagossi, chargé des missions Afrique de l'APEF, ainsi que des députés Patrick Kakwata, Madeleine Moussaga et Tanzi Mandrandel. Il y a lieu de noter que cette 25e Assemblée régionale Afrique de l'APEF est la dernière que présidera Oba Minakou sur son continent en tant que président mondial de l'APEF. En juillet prochain, Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale congolaise, cédera son fauteuil au président de l'Assemblée nationale du Canada qui prendra le commande de l'APEF lors de la 43e session de l'APEF Monde au Luxembourg. La République démocratique du Congo est notre grand partenaire. Les relations entre nos 2 pays sont bonnes. Ces propos sont du ministre de la Défense angolaise, Joao Lourenço, lors d'une interview accordée à la presse locale. Le patron de la Défense angolaise s'est dit étonné des fausses informations sur une tension imaginaire créée par les internautes entre la République démocratique du Congo et l'Angola, qui interprète mal la signature d'un accord militaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Angola, l'accord qui a porté sur l'autorisation du Pentagone à vendre des armes à l'Angola.
l'Angola. Selon Joao Lourenço, sa visite aux États-Unis n'avait rien à voir avec la République démocratique du Congo, mais elle entrait dans le cadre des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola dans les domaines de la défense. Le ministre de la Défense angolaise a souligné que son pays est libre de protéger ses frontières et il n'y a aucun problème entre l'Angola et la RDC. De son côté, le vice-premier ministre congolais chargé des affaires étrangères, Léonard Chio Kitundu, a affirmé que ce sont des rumeurs que les gens propagent. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont parfaites et meilleures. La Cour constitutionnelle vient de réhabiliter Jean-Claude Kazembe, gouverneur du Haut-Katanga, à ses fonctions ce vendredi 26 mai dans l'après-midi. Jean-Claude Kazembe Moussonda a été déchu de ses fonctions en date du mardi 18 avril 2017 par l'Assemblée provinciale qui l'accusait de mégestion. N'ayant pas digéré la sanction prise en son encontre par l'organe de contrôle, le gouverneur avait jugé utile de recourir aux voies de droit. Il a ainsi introduit une requête en inconstitutionnalité contre la dite décision. Selon lui, la déchéance a été faite en violation de la Constitution. C'est ce vendredi que cette requête a été examinée par les juges de la Haute Cour qui finalement ont donné raison au requérant Jean-Claude Kazembe Moussonda dans son arrêt rendu cet après-midi à travers lequel elle le réhabilite à son poste. Alors qu'il est, le dossier de la déchéance de Jean-Claude Kazembe du Haut-Katanga appartient désormais au passé. Adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui permettre de conduire les enquêtes. Une procédure en application de l'article 75 de la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. En attendant l'autorisation préalable de l'organe législatif, Flori Kabange dit être en droit de passer tous les actes qui exigent une instruction préjuridictionnelle, notamment l'interdiction de sortir du pays à Clément Kankou. Le procureur général de la République a fait aussi savoir que si, à l'issue de l'instruction, les faits sont établis à charge du député national Clément Kankou, ce dernier serait inculpé de participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, incendie volontaire, destruction méchante et association de malfaiteurs. Ici, de rappeler que le 20 mai dernier, le journal New York Times a affirmé que les experts onusiens assassinés au mois de mars dernier détenaient un enregistrement sonore attribué au député Clément Kankou en conversation avec l'un des présumés auteurs des actes de barbarie dans l'espace kassaïen. Accusation que rejette Clément Kankou qui attend voir la justice faire son travail. Car, dit-il, je ne laisserai personne salir mon image. Les Nations Unies poursuivent leurs enquêtes sur le maître de ces agents dans le Kasaï et pourront en publier les résultats d'ici fin juillet. C'est ce qu'a dit Charles-Antoine Bambara, chargé des communications de la MONUSCO en RDC, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi 24 mai 2017. Cette explication fait suite à la publication du journal New York Times qui affirmait l'implication du député Clément Kankou dans les exactions au Kasaï central où Michael Chap et Zaïda Catalan, tous agents onusiens, ont été assassinés. Charles Bambara estime que cette révélation journalistique n'empêche en rien l'ONU de poursuivre ses propres enquêtes dont les résultats seront publiés fin juillet. À la publication du New York Times, vous avez tous les journalistes font ce qu'on appelle du journalisme d'investigation parfois, et c'est vrai que nous avons vu ce rapport ou du moins ce reportage ou cette analyse du New York Times que nous avons lu comme vous. Pour notre part, c'est un travail journalistique. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que par rapport à ce travail et par rapport à l'enquête qui se poursuit, en tout cas de notre côté, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, lors justement d'un point de presse à New York hier, a dit que au niveau donc des Nations Unies, l'enquête se poursuit et que les conclusions de cette enquête pourraient être contenues dans un rapport qui sera déposé fin juillet au siège des Nations Unies. Donc nous avons notre propre enquête qui se poursuit et on va essayer de vous, d'ici fin juillet, lorsque ce rapport sera rendu public,
Nous allons vous rapporter les grandes lignes de ce rapport-là. Par ailleurs, le chargé des communications de la MONUSCO a fait savoir qu'une visite importante de la délégation de la MONUSCO, conduite par son représentant Maman Sidikou, séjournera au Kasaï central du 25 au 29 mai. Ce a-t-il dit pour évaluer tout ce qui a déjà été fait par la mission onusienne en RDC. Quant à la question concernant l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, Charles Bambara a signalé qu'il s'agissait d'un problème administratif qui du reste est déjà résolu. Dans un futur proche, Prosper Bass sera de retour à Kinshasa. La population congolaise de certains coins de la capitale Kinshasa dénonce les abus et bavures commises par les forces de l'ordre dans les opérations de traque des évadés de la prison centrale de Makala. D'après certains témoignages reçus, les éléments de la police nationale congolaise procèdent à des arrestations arbitraires de certains habitants et exigent d'eux de l'argent avant de les relâcher. À se fier au même témoignage, ceux qui n'avaient pas de quoi payer leur caution se sont vus conduire au centre pénitentiaire de Makala. Réagissant à ces plaintes, le porte-parole de la police nationale congolaise, Pierrot Mwanamputu, invite la population à dénoncer ces actes de dérapage commis par le policier lors de ces opérations sur un numéro vert qui est déjà mis en place. Les centres de dérapage que l'on reprocherait aux éléments des forces de l'ordre lors des opérations de ratissage ou de bouclage ciblé à travers la ville province de Kinshasa, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, pas plus tard que cet avant-midi, a fermement fustigé et condamné ces actes de dérapage. Et à la même occasion, le patron de la police a intimé l'ordre au commandant d'unité de rappeler aux hommes sous leur commandement l'observance stricte des consignes contenues dans l'ordre opérationnel. Il est un fait indéniable qu'en toutes circonstances, l'action des unités de la police au maître de l'ordre, tout en étant très ferme, doit être empreinte de discernement et d'humanité, avec un souci permanent de respect des droits de l'homme, conformément à la législation en vigueur. Fort des numéros de téléphone communiqués par les commissariats provinciaux à la presse, la population est appelée à dénoncer ceux des policiers qui s'adonneraient aux actes contraires à leur mission. Le successeur du feu Kamwina Sampou, Jacques Kabé Ntumba, a appelé toute la population du Grand Kasaï au calme et à la paix. Le nouveau chef de Bajila Kasanga dans le territoire de Dibaya a lancé cet appel lundi 22 mai à l'issue de sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Shadari Ramazani. Le nouveau chef Kamwina Sampou a estimé que la vie dans le Kasaï central ne peut revenir à la normale que si la paix règne et que cessent les violences, car c'est l'avenir de la province qui est en jeu. Par ailleurs, Jacques Kabé Ntumba a indiqué que ces violences dans sa juridiction sont aussi alimentées par les diverses publications sur les réseaux sociaux. Il a à cet effet demandé à ceux qui le font d'arrêter car ils ne connaissent pas l'histoire du chef Kamwina Sampou et les a invités, surtout ceux qui sont à l'étranger, à revenir au pays, rechercher la paix en lieu et place de s'exprimer à partir de l'étranger. Pour rappel, Jacques Kabé Ntumba a remplacé son frère, feu chef coutumier Kamwina Sampou, décédé lors des affrontements il y a un an avec la police, ce qui a déclenché des violences qui ont causé des centaines de morts et des déplacements massifs de la population dans cette partie centrale du pays. Les membres du caucus parlementaire de la province de l'Ituri et les députés nationaux s'opposent à la nouvelle vague d'immigration massive et incontrôlée des Hutus rwandais en provenance du Nord Kivu. Dans une déclaration faite lundi 22 mai 2017, les parlementaires de la province de l'Ituri disent non à la balkanisation de la RDC. Les élus de l'Ituri estiment que les migrants Hutus rwandais se servent de leur province comme élément déclencheur de la balkanisation. Fort de tout ce qui précède, 1. Les parlementaires de l'Ituri affirment leur détermination à s'opposer à tout schéma et à toute personne qui tentera de balkaniser la République démocratique du Congo en se servant de la province de l'Ituri comme élément déclencheur. 2. Les parlementaires de la province de l'Ituri félicitent et soutiennent le gouverneur de la province du Nord Kivu dans sa décision de freiner cette invasion de la République
République démocratique du Congo par ces Hutus rwandais. 3. Les parlementaires de la province de l'Ituri se rallient à la décision du gouverneur de la province du Nord Kivu de mettre en place une commission mixte de vérification et d'identification afin de déterminer avec précision les villages d'origine de ces milliers Hutus rwandais. 4. Les parlementaires de l'Ituri invitent tous les chefs de chefferie et de secteur, les chefs de groupement, les chefs de villages, la société civile et toutes les forces vives de l'Ituri à la vigilance face à cette invasion dangereuse et ininterrompue de la province de l'Ituri par des immigrants Hutus rwandais en vue de protéger leurs terres héritées de leurs ancêtres. 5. Les parlementaires de l'Ituri réitèrent leur position soutenue par les accords de la Cité de l'Union africaine et par la résolution de l'Assemblée nationale de faire retourner tous ces immigrés Hutus rwandais dans leur milieu d'origine. À en croire les élus de l'Ituri, les migrants interprètent mal l'article 30 de la Constitution qui garantit la libre circulation des personnes sur le territoire national. Par ailleurs, les parlementaires de la province de l'Ituri se rallient à la décision du gouverneur de la province du Nord Kivu afin de mettre en place une commission mixte de vérification et d'identification pour déterminer avec précision les villages d'origine de ces milliers Hutus rwandais. Visite surprise de Patrice Kitebi, nouveau patron du fonds de promotion de l'industrie, au nouveau bâtiment ultra-moderne érigé pour abriter cette entreprise. C'est le lundi 22 mai 2017 que le directeur général du FPI s'est rendu à ce nouveau bâtiment, précisément au premier niveau, pour se rendre compte de l'évolution de travaux de finissage de cette infrastructure modèle de la révolution de la modernité que prône Joseph Kabila, président de la République. À la fin de sa visite, Patrice Kitebi a fait savoir qu'il ne reste plus que les travaux de cloisonnement et de décloisonnement pour que ce bâtiment soit enfin utilisable d'ici le 30 juin 2017. Les travaux étaient finis, mais on ne pouvait pas occuper parce que l'aménagement ne nous permettait pas d'occuper de manière fonctionnelle le bâtiment tout de suite. Et donc on procède aux petits travaux de réaménagement, surtout de décloisonnement, recloisonnement. Et on espère que d'ici le 30 juin, il sera entièrement fini pour que nous puissions l'occuper. Ici est de signaler que cette imposante infrastructure qui fait la fierté du FPI et de la RDC tout entière a connu le début des travaux en 2015. Elle devra abriter donc la direction générale de cette entreprise publique. Présentation officielle de Monseigneur Undayemba Gabriel, réélu évêque à vie de l'église méthodiste région Congo-Est. C'est le week-end dernier que le prélat de Maniement a été présenté lors d'une cérémonie à la cathédrale centenaire de l'église protestante du Congo en présence de plusieurs personnalités politiques dont le représentant du chef de l'État, Lambila, et les fidèles méthodistes. C'est ainsi que le président de la République tient à les accompagner. C'est de l'encourager à continuer dans la ligne qui est celle de l'église méthodiste. Une ligne qui a toujours été celle d'être à côté de ceux qui dirigent le pays et de les accompagner dans le travail social. Après avoir reçu un marteau symbolisant la présidence de la conférence de l'église méthodiste unie au Congo, Monseigneur Gabriel a procédé à l'installation de Monseigneur Lunge Onachuyaka Daniel, élu évêque résident et représentant légal de la région Congo centrale dont Kinshasa fait partie. Par ailleurs, lutter contre les antivaleurs, informant l'élite de demain qui craint le Seigneur, c'est la mission que s'est assignée Monseigneur Gabriel Undayemba. Nous sommes en train de lutter contre tout ce qui est en train de détruire notre pays. Les problèmes de haine, les problèmes de guerre, les problèmes de désordre, tout ça, nous disons, nous ne voulons plus cela parce que nous avons beaucoup souffert. Il faut que le peuple congolais, il faut que nos fidèles vivent bien, parce que quand les fidèles vivent bien, nous aussi nous allons vivre bien. Nous recevons de ce qu'ils ont, mais s'ils n'ont rien, comment est-ce que nous allons vivre? Donc notre devoir maintenant, c'est de former
l'élite de demain qui doit craindre le Seigneur Jésus-Christ et qui doit fuir le mal. Pour le professeur Yvon Ramazani, représentant de la famille de Monseigneur Gabriel Ounda, cette réélection est une joie immense pour la famille, malgré l'absence de Madame Ounda, la personne qui a été aux côtés de Monseigneur Gabriel toute sa vie durant et que le Seigneur a rappelé auprès de lui. Ce qui m'a fortement touché, c'est l'évangile de l'évêque et la façon dont l'église est organisée. Et mon frère est devenu évêque à vie. Et pour moi, d'abord, c'est la joie familiale. Mais il y a, sauf un petit trou noir, c'est la personne qui l'a accompagné toute la vie, que toute notre famille on a beaucoup aimé, c'est son épouse qui est absente aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a pris. Quant aux enfants Ounda, seule la prière pourrait aider leur père à bien assumer sa tâche. Maître Germain Ounda est l'un des fils de la famille. C'est une très grande responsabilité parce qu'il gère la conférence du Congo-Est et la République centrafricaine. Et c'est une grande étendue et c'est une très grande responsabilité. Nous prions que Dieu puisse l'aider à assumer ses charges. Et les grandes responsabilités qui lui sont confiées, c'est lui de présider le collège des évêques au niveau de la conférence centrale du Congo. Implantée en RDC en 1914, la communauté méthodiste unie est née au XVIIIe siècle en Angleterre et a été ensuite transportée aux États-Unis d'Amérique. Elle est la 28e communauté de l'Église du Christ au Congo. Comme chaque année, le 25 mai, l'église kimbanguiste du monde entier célèbre la fête de nativité de Dialungana Kiangani, le fils du prophète Simon Kimbangu, le fondateur de l'église kimbanguiste. Pour tous les croyants kimbanguistes, le 25 mai est la vraie date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ qui est revenu au nom de Dialungana Kiangani. En cette année 2017, la célébration du 25 mai s'est déroulée dans toutes les différentes paroisses kimbanguistes de la ville de Kinshasa. Question d'éviter les attroupements vu le climat sécuritaire dans la ville. Pour faire un point sur cette actualité, nos reporters sont descendus à la paroisse de Bongolo dans la commune de Kalamu. Ici, la joie a été manifeste. Les fidèles kimbanguistes se sont laissés conduire par l'animation collective autour des chants entonnés par les artistes kimbanguistes du groupe GGKI, la chorale GTKI et dirigeants. Pour éclairer toute ambiguïté autour du choix de la célébration de Noël le 25 mai de chaque année, le révérend pasteur de la paroisse kimbanguiste de Bongolo, Mouyeke Mboma Maurice, a fait comprendre qu'il se réfère au calendrier hébreu qui parle de la visitation de Marie par l'ange au mois de septembre. Pour l'évangéliste Nzouzi Wanungasa, la date du 25 mai demeure la vraie date de la naissance du Christ. L'église se prépare dès le début du mois de mai pour cette célébration. Pona kosukola biso na masumu na biso kobikisa biso kopesa biso bomema ya seko to zalaki bato te to yebaki nzambe te to zalaki kosalela nzambe na ndenge na biso me nzambe mokonzi atindeli biso mwana na ye donc ye moko alati nzoto moto kiti kati na biso aye lelo kofanda na kati na biso ezali esengo monene esengo yango ezali kaka ya kosepela te lokola bata mokili me esengo monene oyo eza kopesa ngai makanisi na sosola pona nini ayaki pe nami bongisa na landa oyo ye ayelaki. La joie demeure constante dans les attitudes des fidèles kimbanguistes. Pour eux, la fête de Noël a bel et bien commencé depuis le début du mois de mai et continuera jusqu'à la fin de ce mois. Noël, Noël,
« 22 morts et 59 blessés dans un attentat meurtrier qui s'est produit à la Manchester Arena ce lundi 22 mai dans la soirée après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, la pop star très populaire chez les jeunes dans la Manchester. C'est dans une grande salle de concert d'environ 21 000 places où se trouvaient beaucoup de familles et de jeunes enfants qu'un homme a fait sauter un engin explosif au milieu de la foule. Les forces de sécurité ont par ailleurs fermé la gare Victoria Manchester à proximité de l'arène et aucun train ne circule sur cette ligne actuellement. Par ailleurs, ce mardi 23 mai, la première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé de suspendre leur campagne en vue des prochaines élections législatives du 8 juin après cet attentat de Manchester. Notons que cette attaque est la plus meurtrière depuis les attentats suicides du 7 juillet 2005 dans lesquels 56 personnes avaient été tuées dans les transports en commun londoniens. La publication des noms de 23 léopards retenus pour un stage bloqué au Maroc a été faite ce vendredi 26 mai au siège de la FECOFA par le sélectionneur Jean-Florent Ibenge Kwangé. Ceux en prévision de la rencontre devant opposer les léopards de la RDC aux Diables Rouges de la République du Congo ce dimanche 10 juin au stade de Martyrs de Kinshasa. Un match qui s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Ici, le sélectionneur Jean-Florent Ibenge nous dévoile les noms de ces 23 joueurs. Kasumwa, habitué. Matampi et Delors qui est là. Les défenseurs sont au nombre de 8. Bangala, Bopé, Jordan Ikoko, Kisama, Lindama qui est là 2 fois. Fabrice Sakal et Gabi Zakwani, voilà, au nombre de 8. Les milieux de terrain, Nagae Kakuta, Jacques Magoma, Chancel Mbemba, c'est le nouveau, Moké, Moulumba, Moké qui joue au Steaua Bucarest, et les attaquants, Beni Kafobé, Olingi Mpangi, Cédric Bakambu, Sekabananga, Bele, Yeninga Koto et Ricky Toulen. Voilà pour la liste des 23. Dans le stage, comme on part toujours un petit peu plus, il y aura Christian Magoma, c'est un jeune qui joue à Tottenham, le petit frère de Jacques. Elias Kachunga, lui, sera là pour faire ses papiers, il est déjà venu, il a donné son accord, donc il sera à Kinshasa. Les Mamabidi qu'on va rejoindre là-bas, Raja, et il va participer au stage. Maswaku, qui va venir aussi, il m'a donné son accord pour rejoindre la sélection. Et jeune gardien, Mayambula. Et là, c'est Arnold Mboyo Koufo. Voilà pour ce qui est de la liste. Au cours de l'échange avec la presse, le coach Ibenge a relevé que le stage sera compliqué dans la mesure où certains pions majeurs sont déclarés forfaits pour des raisons de mariage et de santé. C'est le cas de Nesken Skebano et Cédric Bakambu, tandis que José Pokou et Marcel Tisserand ont des blessures. À propos toujours de cette rencontre, la Confédération africaine de football a déjà pris les dispositions protocolaires nécessaires en désignant 4 arbitres de nationalité malgache. Le commissaire au match Jean-Claude Nyangabo va venir du Burundi ainsi que l'arbitre de réserve Désiré Kaungu. À l'issue de cet échange, le coach Florent Ibenge a signalé qu'une partie de l'équipe des Léopards quitte déjà Kinshasa ce vendredi soir. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel des informations de cette rétrospective. Bruno Tshibala s'apprête à mettre fin au règne des crédits provisoires. Le Premier ministre dépose ce vendredi le projet de budget au bureau de l'Assemblée nationale. Ce, à l'issue de la deuxième réunion du Conseil des ministres, présidée ce vendredi par Joseph Kabila à l'hôtel du gouvernement. Et à propos de l'implication du député Clément Kankou dans les massacres du Kasaï, le procureur général de la République a ouvert une enquête judiciaire à charge du dit député. Puisqu'il s'agit d'un député, Flori Kabange-Numbi a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui permettre de conduire ses enquêtes. Une procédure en application de l'article 75 de la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation d'un député. Enfin, ce 25 mai 2017, les kimbanguistes du monde ont célébré la fête de la nativité de leur père spirituel, Salomon Dialunga Kiangani,
Cette Noël kimbanguiste a été fêtée dans différentes paroisses de Kinshasa et non au centre d'accueil kimbanguiste. Question d'éviter les attroupements vu la situation sécuritaire de la ville assez secouée par les évasions dans les prisons à Kinshasa comme à Kasangulu. Fin de cette rétro, merci de votre attention soutenue.